Bienvenue dans ce 7e vlog en Chine. Ouais. Donc là, on se dirige vers la base pour voir les pandas. La base de recherche sur les pandas géants de Chengdu. Voilà. Ça ne s'arrête jamais. Ok, voilà, on y est. Donc là, on se dirige vers le centre de recherche pour aller voir des pandas. Ouais, là on a pris le petit équivalent de Uber. On est arrivé en haut d'une petite colline qui est au nord-nord-est de la ville. Il y a pas mal de monde étonnamment. Il faut vous dire qu'on a fait exprès de ne pas y aller le week-end. Parce qu'on s'est dit, vu comme ils sont fans de pandas ici, le week-end, laisse tomber, ça va être blindé. Et là on est lundi 9h30. Ouais. C'est exactement ça, 9h30. Et il y a quand même un petit peu de monde, tu vois. On voit quand même des bus, on voit pas mal de voitures dans les parkings et tout. Catherine, fais coucou. Ouais, j'étais très chaud de voir la danse. Oh mon dieu, quelle masse. On a notre ressenti sur le premier cachalot. Ressenti à chaud après avoir vu le premier cachalot, le premier panda. Il avait l'air flemmard, mais au fur et à mesure qu'on l'a vu, après il s'est déplacé, on se dit ah, peut-être qu'il veut sortir. Il a fait un aller, un retour, il s'est réallongé. Ça donne le niveau de flegme du panda. Là, on voit un groupe de gens là-bas. Je pense qu'il y en a un autre. On va aller voir ce que ça donne. Allons-y. Lun Lun a une tête ronde et un corps bien proportionné. Elle est assez difficile en matière de nourriture et elle choisit exclusivement du bambou. Shengji est très propre. Elle nettoie sa fourrure et défèque à un endroit attitré. Meng Yuan est né dans le zoo de Berlin en Allemagne. Il est petit, avec un gros museau et une tête ronde. Il aime les endroits calmes. Xuancai est intelligente, pleine de vie et active comme la fille de Sichuan, avec un caractère piquant et pleine d'énergie au quotidien. Nida est une magnifique ours à l'appétit vorace qui néglige souvent son image pour se gaver de nourriture. Xilan est né au zoo d'Atlanta aux États-Unis. Il a été jeté par sa mère alors qu'il l'a dérangé en mangeant du bambou. Fu Duo Duo déborde toujours d'énergie et aime particulièrement se prélasser dans la piscine, ce qui lui donne l'air d'un gros ravioli. Tu veux un sac panda comme ça? Oui. D'accord. Il est parti. Il est là. Ça va, chouchou bambou? J'ai vu un chouchou bambou. Petit oiseau trop mignon marron avec une petite crête. Allez, ciao. Bonjour à tous, on est revenu. On est revenu du parc des pandas. Des pandas. Des pandis pandas. On est Pandis resté pandas. 4 heures. 4 heures. Et lui, il voulait rester encore plus, j'en pouvais plus au bout Moi, d'une j'étais heure dans- et demie. Moi j'étais dans ma vibe, je voyais des pandas, je voyais de la nature super belle, j'étais heureux, il y avait plein d'oiseaux. Et elle, il a fallu que je la traîne un petit peu à la fin. Beaucoup même. Ah d'ailleurs, regardez-moi ce bébé là, on dirait un panda tellement c'est fatigué, ça bouge plus. Donc là, on attend nos nouilles. Ouais, les nouilles, les mêmes nouilles que hier soir, mais bon, hier soir c'est un nouveau vlog donc on a le droit.
Ah, c'était trop bonne avec une sauce au fond et tout là. Ouais, c'était excellent. Donc du coup on s'est dit ouais là qu'il est tard et qu'on n'avait pas encore mangé, on s'est dit allez hop on va aller prendre les nouilles là, on se fait tranquille, c'est facile et après on va aller voir ce qu'on va faire. Quitte à aller se prendre un petit thé et travailler un peu, on va voir. Il faudra que tu montes le vlog du coup qui s'est terminé hier soir. Ah. On a 2-3 posts LinkedIn à faire. Bon pas de temps en vrai. Non, moi LinkedIn je suis bien. Ouais moi faut que je fasse. Ouais, hier j'ai écrit des posts LinkedIn. J'ai hâte que mes nouilles arrivent. Ah moi aussi j'ai trop envie de nouilles là. J'ai trop faim. Elles sont trop bonnes surtout. Oh putain la sauce. Oh la sauce. Bonjour à tous. Donc là on est à la place principale. Ouais dans la place... Je sais pas comment elle s'appelle. Bah, elle s'appelle, alors la route là-bas qui est piétonne, qui est commerçante, s'appelle Changsin Road, enfin rue de Changsin. Et là c'est Taikuli, c'est là où il y a tous les grands trucs, il y a un monastère énorme et à côté il y a plein d'énormes shops de grandes marques, etc. Enfin c'est Voilà. très commerçant, il y a plein de gens, c'est super beau. Et pourquoi on est là? Pourquoi on deux est là? choses. Alors, pour deux raisons. La première c'est parce qu'on est des addicts au bubble tea et qu'il y a un truc qui est pas mal là, on est allé dans un vlog précédent qui est très bon. Et du coup, on avait un petit peu envie de bubble tea parce qu'on a déjeuné super tard en revenant. Surtout Mathieu. En fait, Mathieu, depuis genre qu'on est en Chine, là, le bubble tea, c'est fini. Et deuxièmement, c'est que demain, on a une journée qui a été organisée par quelqu'un random qu'on a rencontré. Ouais. Il y a 2 vlogs précédents. Ouais, 2 vlogs précédents, dans le premier vlog à Chengdu. En gros, on était allé dans le salon de thé du monastère qui est pas très loin de notre hôtel, genre je dirais 15 minutes. Sympathisé avec le serveur qui parlait super bien anglais. Son WeChat à la fin et tout, il est trop content. Et là, il est trop hypé, il veut nous faire découvrir sa ville. Il veut absolument tout nous payer, tout nous montrer. Il refuse absolument qu'on fasse quoi que ce soit. Il le dit très clairement. Voilà, donc du coup, on va quand même lui acheter un petit cadeau. Ouais, on a envie de lui acheter un cadeau sympa quand même pour le remercier parce que franchement, c'est adorable ce qu'il fait. Voilà, mission réussie. Ouais. Donc on va goûter ça. Je pense que c'est un peu chaud. Je pense que je vais décéder parce que moi je suis un bébé, il faut savoir, quand c'est trop chaud, trop froid, je panique. Mais en fait, leur lait est excellent. C'est du lait entier, mais genre vraiment de bonne qualité. Ah, c'est bon. C'est des chauds quand même. Du coup, on a pris un bubble tea normal, donc mais sans sucre. Mais c'est déjà assez sucré d'ailleurs. Bah en fait, vu qu'il y a du lait, il y a quand même tout petit peu de sucre dans le lait déjà, mais pas beaucoup. Plus les billes qu'ils mettent, qui sont dans du brown sugar, là, dans du sucre brun. Oh bon Dieu, il y a du peuple là. Ouais, donc là c'est lundi soir en plus. Hein. On va se diriger, je vais vous montrer où exactement. Donc en gros, c'est là-bas. C'est un centre commercial. En fait, c'est une sorte de centre commercial en plein air. Il faut vous dire que là, il y a énormément de grandes marques internationales qui ouvrent des magasins ici et c'est assez stylé parce qu'ils ont genre des écrans sur la façade ou alors ils sont intégrés avec des architectures ou des... Attention. Le vélo qui veut griller le feu rouge. Mais... Putain. Bah non, on peut plus. Ou alors ils sont intégrés avec les architectures d'ici. Donc il y en a qui ont un petit peu les bâtiments comme ça, qui font des trucs comme ça sur le bout. Il y en a qui ont des entrées avec plus du bois, des trucs comme ça. Donc c'est assez sympa, ils font beaucoup d'intégration avec la culture et l'architecture locale sur les bâtiments. Et en fait, à la différence d'un mall où c'est vraiment fermé, des fois c'est un peu serré, là tu as vraiment le fait que tu es sur un espace ouvert et pas très loin, il y a une enclave avec un énorme monastère qui est trop stylé. Donc voilà, c'est vachement stylé parce que vraiment il y a plein de grands magasins mais c'est ouvert, donc il y a beaucoup d'espace, plein de rues piétonnes, c'est super stylé. Donc là on traverse la dernière rue avant d'arriver là-dedans. Voilà, et en gros on essaye d'aller là parce qu'on veut lui acheter un truc français entre guillemets. Donc, ouais. Même si on trouve, j'ai vu, il y a des chocolateries suisses. Donc même ça serait ok, ce serait un bon proxy. Donc le plan serait d'essayer de trouver un cadeau un peu comme ça, chocolat, gâteau, des petits trucs comme ça, européens. Donc allons-y, direction acheter un cadeau. La mission 2 est réussie. Yes, on a réussi à trouver un magasin qui vendait des macarons. Bah Pierre Marcolini. On a acheté chez Pierre Marcolini, c'est pas un français, c'est un belge, mais bon. Ça fera l'affaire ici. On n'a pas trouvé de français ici. Non, on n'a pas trouvé de magasin français. Et du coup, on a acheté des macarons parce que c'est le truc typique, qu'il est beau, qui est facile à transporter. Et ça fait toujours plaisir d'avoir des macarons. Enfin, genre, dites-nous aux commentaires si vous n'êtes pas content de recevoir des macarons. C'est un peu triste quand même. Voilà. Et on va lui écrire un petit mot. Je vais demander à l'hôtel s'ils ont genre du papier à lettres. Ouais, on en a, je crois, dans la chambre. Non, c'est des blocs-notes. Ah, ouais, non, un papier à lettres sera mieux.
Donc voilà, donc là après sinon là on est en train de se Là, balader. du coup, on va en profiter pour se balader parce que vraiment, franchement, la vibe du quartier est vraiment top. C'est super illuminé, il y a du monde. Bon, là, actuellement, on est un peu plus excentré, donc il y a moins de monde, mais c'est hyper vibrant, c'est super beau. Il y a des bâtiments qui sont giga beaux, comme vous pouvez voir là, juste là, actuellement. Il y a des bâtiments giga beaux, c'est beau. Franchement, c'est cool. Donc, on se balade un petit peu. Donc, on a fait nos 2 missions. C'est Mais grave cool. je sais pas comment je vais dîner après avoir bu ça parce que franchement, il est super lacté. T'inquiète, je dînerai pour toi, y a pas de souci. Après, il faut savoir que les portions de nouilles sont pas forcément énormes. J'en prends des nouilles. Je sais pas encore ce qu'on va manger, parce qu'on a pris des nouilles ce midi parce qu'on voulait un truc rapide et c'était giga bon en plus. Ok, donc on va se promener et on se voit Après- soit ce soir, soit pour le dîner, on Ouais. sait pas trop. Allez, à toutes. Bienvenue dans ce 2e jour de vlog, donc après les pandas. Donc là on a en fait fini de ranger la chambre, parce qu'on chambre d'hôtel encore. Et donc là cette journée, ça va être une journée qui a été organisée par Roby, qui est la personne qu'on a rencontré littéralement il y a quelques jours dans un monastère, et c'est lui qui nous servait le thé. Et du coup, comme il parlait super bien anglais, on a sympathisé avec lui. Et là il est à fond et il nous a organisé toute la journée. Donc vous allez voir, le programme va être rempli. Donc je viens de terminer d'écrire une petite lettre, une petite note qu'on a mis en plus du cadeau qu'on a acheté hier pour le remercier. Donc on se voit vraisemblablement dans l'autre hôtel, puis on va le rencontrer directement à son lieu de travail. Allez, check-out fait. Maintenant, direction le nouvel hôtel. C'est parti pour 15 minutes de marche endiablée. Donc là, on vient d'arriver dans le nouvel hôtel. En fait, la chambre était déjà prête. Donc, Il faut savoir qu'il est 10h. ouais, il est 10h. La chambre est déjà prête. Donc, on va vous montrer. Là, on a une super jolie petite table avec des petits sièges, des trucs de thé. Et des C'est vrais thés chinois, pas du Lipton. Ouais, là, on a des vrais thés chinois, c'est cool. Alors, vraiment, j'aime beaucoup la petite table en bambou, c'est sympa. Voilà, hop. Là, je vais vous montrer le lit avec le petit tableau qui est vraiment sympa. Moi, j'aime bien. Le lit est grand. Et là-bas, un truc, les rideaux sont ouverts tout seuls quand on est ouvert. Je sais pas si on peut vous montrer la vue. Est-ce que tu peux réussir à... Bon, il y a des boutons comme d'hab, hein, il y a un milliard de boutons. On va voir. La porte va bientôt chouiner, je pense. Oh. Non, c'est pour fermer les rideaux. Oh mince. Bon, je vais remontrer la salle de bain, attends. Donc là, on a un petit lavabo et tout. Et là, on a salle de bain, hop, et toilettes. C'est vraiment sympa. Et Catherine va réussir à vous montrer la Oh, vue. il y a un petit oiseau. Oh, waouh! Regarde, Il y a une star de la night. regarde. Regardez, on a un petit bébé juste là, il nous a pas vu. Juste là, là il nous a vu, je pense que là il est en panique. Il Voilà. a l'air posé. Il a l'air posé, il est giga choupilou. Du coup, là, Roby nous a envoyé un message sur WeChat et il part de la maison. Donc, Ouais. on va pas tarder à aller le rejoindre au Bah il nous a dit monastère. 11h au monastère. Ouais, mais je vais voir avec lui parce C'est- qu'on peut partir même plus tôt. Ah ouais, bah de toute façon on a une demi-heure à pied du monastère et c'est pas un problème d'y aller, hein. Sympa. Oh Piu, ils ont parlé. Allez, à tout à l'heure. À toutes. You can just choose any you want. Yeah, we have more c'est amazing. 比较好，有的有的，把你单头牌给我一下，谢谢。好的。还有没单点的，还有。 No, no, it's amazing. I love Okay. food. Donc là, on va aller à l'opéra. Yes. C'est super organisé par notre famille. Ouais, incroyable. Donc là, on va aller, je sais pas où, je vous montre un petit peu le bassin, c'est super beau. Et là, on va aller là-dedans.
Regardez-moi tout ça comme c'est magnifique. Petite fontaine là, waouh. Et là, je vous montre la petite entrée. Voilà. Je me dépêche, vous m'attendre. Ça va, il est très organisé, donc faut pas arriver trop en retard. My grandma plays a lot of card games. Sometimes they bring their own snack also. Oh wow, they bring their own water, their own stuff. Yeah, but the water and cheese you can buy here. C'est pas moi le coupable. Je vous assure, cette fois-ci, c'est pas moi le coupable. Donc notre hôte, Roby, a décidé que ça sentait le popcorn. Donc il allait trouver où il vendait le popcorn dans la salle. Ce n'est pas une blague. Il a trouvé, il a acheté du popcorn et il nous a acheté aussi une petite boisson au jasmin. C'est trop bien. Three, two, one. Very good. Oh, thank you. That's why right now we are literally on the verge of bankruptcy. The whole Europe. On peut choisir et tout. Oh wow. So what do you suggest we take? Because wow, that's impressive. So many different things. C'est du délire. On choisit nos brochettes là directement. I think Catherine was more conservative and then I went with the good stuff. You want to choose more? You can choose any more vegetable or like meat to make be more very less spicy. Which one you want to make less spicy? Maybe this one. Yeah, less spicy. 这个烧腊，这个烧腊。嘛，红油微辣哈， Yeah, yeah, okay. A little spicy. Yeah, This that's is- spicy. This is 甜椒，有听见嘛？甜椒。好嘞，不还有啥？香。还有不香吗？有五香，有全味，你吃不吃全味嘛？吃点辣的没得嘛？不辣，全不香是不辣吗？五香不辣嘞。那个不香嘛，不香。Some look like spicy, but not very. It doesn't look too spicy. This is more like a soup. I will order more. Smells very good. Smells like pepper. Ça a l'air incroyable. Ça sent hyper bon. Ça sent giga bon. Are you satisfied? Yeah. Sugar? Promis, cette fois-ci, c'est la dernière. If you feel spicy, just drink this soup. Ok. Alors, on vient de terminer avec notre ami Roby. Roby, c'était incroyable. On vous a montré des extraits avant. Donc, pour rappel, il nous a emmené, donc il a donné rendez-vous dans la vieille ville au nord, pas loin du monastère, donc qui est là où il travaille. Donc là, il travaille en fait dans le salon de thé du monastère de Wenshu. Ensuite, il nous a directement emmené dans un petit restaurant autour et il nous a invités pour une quantité indécente de snacks. C'était incroyable. Ça nous amène au premier point, la culture ici. Quand ils veulent t'inviter ou t'es ton ami, ou tu ne dois absolument pas avoir faim. Et quand on dit absolument pas, c'est qu'ils préfèrent qu'il y ait trop de nourriture à la fin et qu'ils en laissent plein, plutôt qu'il n'y en ait plus. Parce que s'il n'y en a plus, ça veut dire que vous avez pu tout manger et donc que vous avez potentiellement faim. Voilà, donc son but c'était de nous remplir. Ah ouais, c'était incroyable. On a Là, mangé on n'en une peut plus. quantité de nourriture. Là, on est qu'au déjeuner. Hein. Dites-vous, là, on est rentré du dîner. Là, c'est fini. Donc Voilà. après ça, il nous a emmené à un opéra sichuanais. Donc c'est un opéra chinois, mais de la région de Sichuan, puisqu'il y en a plusieurs dans différentes régions, de ce que j'ai compris de ce qu'il m'a dit. Et c'était incroyable. C'était incroyable. On vous a mis quelques extraits avant, après, je sais pas, mais c'est incroyable. Et après, on allait se promener. Après, il a dit, hop, il a pris un taxi comme ça direct, il a fait, on va là-bas. Et en fait, c'était la vieille ville, on était allé dans le vlog d'avant, donc c'est trop marrant, parce que lui, il nous avait dit qu'il n'y était jamais allé dans celle-là, ce qui est assez étonnant. Il nous a dit ensuite, bon, bah allez, hop, taxi, on va au resto. Et là,
Il faut savoir qu'on est allé manger dîner à 17h. Ouais, c'est en fait, ils déjeunent et dînent très tôt ici, en fait. Nous, on n'avait pas trop compris au départ. Ils déjeunent eux, plus vers entre 11h et midi et ils dînent plutôt vers 5, 7h, 7h30. Et donc, du coup, la rebelote, la quantité de nourriture indécente. C'était super bon d'ailleurs. Il faut savoir qu'il nous a payé pour tout. Il nous Tout. a pas laissé payer. Donc, il a payé pour le déjeuner, pour les taxis, pour l'opéra, pour les snacks. Ils voulaient pour- payer pour les souvenirs qu'on voulait ramener. On était là, non mais attends, Roby. C'est des cadeaux de nous à des gens qu'on connaît. Non, tu peux pas nous payer ça. Ça, on a réussi à refuser qu'ils nous le payent. Mais il a quand même fallu se battre, le pousser un peu face à la caisse, pour pas qu'il commence à hijack le truc pour payer, quoi. Voilà. Donc, La après, générosité sans limite, quoi. c'était incroyable. Franchement, et dites-vous que c'est un gars qu'on a juste rencontré. Là, c'était la première fois que réellement on se rencontrait. Hein. Ouais. Et en fait, il me disait qu'il travaillait dans ce salon de thé en particulier parce que comme ça lui permettait de rencontrer des gens. Bon alors, on avait soif, donc voilà ce qui se passe quand on a soif. On appelle le robot et le robot va nous donner les bouteilles d'eau. Voilà. Oh my god, c'est réfrigéré. Ah non, j'ai cru. Merci petit robot. Au revoir petit robot. Close. Au revoir petit robot. Mais quelle beauté. Comment est-ce qu'il va s'en aller? Oh, waouh, il va vite. Oh, celui-là, il est... Waouh, mon Dieu, mais il tangue tellement il va vite. Ah ouais, il a pas le time, celui-là. Allez, ciao. Hello. Bonjour à tous, nous sommes le lendemain. Je vais être super journée avec Roby et donc là, on va aller sur son lieu de travail On a acheté des cadeaux pour lui filer des cadeaux. Donc là, on va aller au monastère, là où il travaille, pour Ouais. lui offrir ses petits cadeaux. Exactement. Donc voilà, on va passer par là pour rentrer dans la vieille ville. Regardez-moi cette belle porte. Bon, j'ai un gros pilier au milieu. Donc, comme vous pouvez le voir, on est allé à Pierre Marcolini, qui est un Belge. Mais on n'a pas trouvé de Pierre Hermé ou de Ouais. macarons français. Donc on a acheté des macarons. Après, on a acheté des palais Saint-Michel Des palais bretons. bretons, voilà. On a acheté des chips à la truffe parce qu'il nous avait parlé de la truffe hier. Ouais, qu'il adorait ça. Et on lui a acheté des spéculoos. Des petits spéculoos, on s'est dit que c'était sympa, ça venait d'Europe et voilà. Voilà, donc on a acheté ça dans un magasin qui s'appelle Olé. C'est un supermarché un peu plus Expat friendly, on va dire. expat, haut de gamme. Et Ouais. du coup, tu trouves des trucs de France. Ouais. Mais pas beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup de produits français. Mais en tout cas, on va lui offrir ça. Ouais. On espère que ça va lui plaire. Ouais. Donc, Fatigué. Donc là, on est. Non, vas-y, je te laisse faire. ok, donc là on vient de donner le cadeau à Roby, il était tout choqué de nous voir, il était là, mais vous venez prendre un thé ou je sais pas quoi. Et du coup, là, il y a mes nouilles qui arrivent. Voilà, Regardez. donc là, ouais, cette thé qui est vraiment légendaire. Donc du coup on a donné le cadeau à Roby, il était trop content, il était très heureux de nous voir, il s'est dit mais vous venez prendre un thé, comment ça va les gars et tout. Et en fait on lui a dit on a un cadeau pour toi et tout. Elle lui a montré, il était là oh et tout, il était choqué, genre il savait pas trop quoi dire et tout, c'était trop mignon. Voilà, c'est depuis, il était trop content, ce qui nous a fait super plaisir. Ouais. On a pu lui offrir plein de petits trucs de France. Ouais, on a fait plein de petits trucs, il avait l'air super content, donc c'est vraiment super cool. Là on est en train de manger dans un autre petit restaurant qu'on a trouvé à côté, ça a l'air super bon ce que t'as là, Ouais, ça a l'air ça a incroyable. l'air vraiment super bon. Et après, on ira à un café travailler. Ouais, parce que ces derniers jours, comme vous avez pu le voir, on a été plus sur le Pandi Panda et le remplissage d'estomac version XXXXXL. Attends, mais ça, c'est une portion small. C'est une portion small. Bienvenue en Chine. Je vais mourir. J'en peux plus, on a fait que manger hier. C'était T'inquiète. très bon, hein. si je D'ailleurs, me trompe c'était pas. exceptionnel. Hein. Franchement, je comprends pourquoi les Chinois se plaignent de la nourriture quand ils sortent du pays, pour être honnête. Parce que par exemple, il nous a dit un truc que je ne savais pas, c'est que par exemple, pour utiliser des couteaux et des fourchettes, c'est difficile pour eux. De la même manière que pour nous, c'est pas naturel d'utiliser des baguettes. Et quand j'étais là, j'étais là, ah oui, c'est vrai que j'ai pas pensé dans ce sens-là aussi. Et même au-delà de ça, quand on voit la qualité de la nourriture, même dans tous les endroits, ça doit être compliqué quand ils vont ailleurs et qu'il y a des restaurants ou des petits trucs de rue qui sont vraiment pas bons. Là, ça nous est jamais arrivé. En tout cas, là, on va remplir nos panses. Encore et toujours. Et après, on ira à un café, on ira travailler. Et ce soir, on fera du sport. Yes. Parce qu'on en a besoin. Chéché, on a plein de... Donc là, on a pris les dumplings, on va vous montrer Je vais après. vous montrer un petit peu après, ouais. Donc là, on a le fried rice avec la viande de porc qui est super bonne. Là, on a les dumplings qui ont déjà pris un peu cher. Et là, on a les nouilles de Catherine qui a l'air toute contente. Oui. Dans la série des cuillères les plus étranges, j'ai commandé un espresso et regardez-moi la petite cuillère que j'ai eue. Vous n'êtes pas prêts. C'est tombé, plutôt. Tada!
Et donc avec ça, on va touiller de manière magnifique. Regardez-moi ça. Magnifique. T'en as mis partout. Donc ça apparemment c'est des rolls avec du riz et à l'extérieur c'est du fruit du dragon. Ils ont une petite sauce à côté. Ça a l'air complètement dingus. C'est quoi la sauce? Tu vas pas aimer, c'est de la cacahuète. Et voilà, petite soirée. Donc là, on est à l'hôtel. On se fait du thé. Voilà, on est déjà à la 4e infusion. Coucou Catherine. Voilà, donc là j'ai monté. Et là je suis en train de faire les logos et refaire les bannières et les logos pour YouTube et Instagram. Ouais, parce qu'en fait, la réflexion qu'on s'est faite, c'est que là, ces derniers temps, on a drastiquement augmenté notre nombre de vues sur Instagram. Et du coup, on s'est intéressé à d'autres métriques du genre combien de personnes visitent le profil sur Instagram. Et donc, on s'est rendu compte que c'était environ 500, si je dis pas de bêtises, par mois, enfin sur le dernier mois. Sauf que ça ne se traduit que par une dizaine de clics sur le lien vers notre chaîne YouTube. C'est très triste. Donc, du coup, on s'est dit que potentiellement, la miniature, notre description, tout ça, c'était peut-être pas hyper clair ou hyper attirant pour les autres. Donc, on est en train de retravailler ça. Et donc là, regardez, Catherine, elle est en train de travailler dur, là. Ouais, j'essaie de faire les logos et c'est pas simple. Je déteste faire les logos et à chaque fois, je suis la personne qui fait le logo tout le temps. Ouais. Et donc, du coup, aussi, ce qu'on vous dit pas, c'est que là, dans 2 jours, on va partir quelque part d'autre. On vous dit pas encore où, vous verrez dans le prochain vlog. C'est pour ça qu'il faut vous abonner. Donc, abonnez-vous et on se voit au prochain vlog. Ciao!